Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal préparé par la rédaction de News TV. Ce soir, l'actualité est dominée par plus de 3000 personnes qui ont manifesté dans le centre de la capitale tunisienne lors d'un rassemblement à l'appel du parti islamiste au pouvoir Ennahda. La direction générale de l'aviation civile recommande aux aéroports parisiens de réduire leur programme dimanche en prévision la nuit prochaine d'un nouvel épisode de neige potentiellement perturbant. Le ministre de la Consommation a dévoilé les premiers éléments de l'enquête française. Chaque partie plaide la tromperie. Le groupe agroalimentaire Findus déposera une plainte contre X dès lundi. Des chercheurs établissent le lien entre le catalysme et la disparition des dinosaures. Les députés sont sortis de l'hémicycle à 5h40 du matin, samedi matin, après 10 jours et 109 heures de discussions passionnées. Le projet de loi doit faire l'objet d'un vote solennel mardi après-midi. Attention aux yeux en fin de journal, reportage de la forêt tropicale et ses prédateurs. Attention ici à la rédaction, ça va swinguer. France dégage et le peuple veut protéger la légitimité du pouvoir en place, ont crié les centaines de militants, sans doute 3000, venus défiler samedi après-midi dans le centre de Tunis à l'appel du parti islamiste au pouvoir Ennahda. Ils ont défilé sur l'avenue Habib Bourbiga, axe névralgique du centre de la capitale où se trouve aussi l'ambassade de France. La direction générale de l'aviation civile a demandé samedi aux compagnies aériennes de réduire dimanche de 30% leur programme de vol à Roissy et 20% à Orly en raison de l'arrivée d'un important épisode neigeux. La Roumanie et la France ont chacune annoncé l'ouverture d'une enquête avec des sanctions à la clé. Au Royaume-Uni par exemple, où de la viande de cheval a pour la première fois été détectée dans des plats Findus censés contenir du bœuf. Une réunion d'urgence devait se tenir ce week-end. Benoît Hamon, le ministre de la Consommation, a cependant dévoilé samedi les premières conclusions de l'enquête française. La monstrueuse météorite de près de 10 km de diamètre qui s'est écrasée au large de l'actuel Mexique il y a 66 millions d'années a bel et bien provoqué l'extinction des dinosaures ainsi que l'un des très grands nombres notamment d'espèces vivantes comme les ammonites ou les foraminifères. Au 11e jour de débat, les députés ont achevé samedi à 5h40 du matin l'examen du projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Dernier sujet que je vais vous parler, du monstre de Gila à la mygale, du scorpion, petit lapsus, excusez-moi, velu au bois constructeur. Vous allez découvrir les stratégies d'attaque les plus incroyables imaginées par des redoutables prédateurs pour survivre dans les endroits les plus extrêmes de la planète. Des images inédites de ces derniers instants où tout se joue sur un éclair. Regardez. Au-delà de ce que peut voir l'œil humain, la vie recèle des secrets dont nous avons à peine conscience. Ces brefs instants entre la vie et la mort. Utilisant des appareils de prise de vue dernier cri, notre équipe bravera les conditions les plus extrêmes pour vous montrer ces quelques instants où tout se joue. En accéléré, au ralenti, en gros plan, elle filme la beauté et la férocité de la nature dans les moindres détails. Dans la nature, le temps est rythmé par la danse éternelle des levers et couchers de la lune et du soleil. À tout moment, certaines créatures dorment, pendant que d'autres partent à la recherche de nourriture. Une équipe de cinéastes animaliers s'apprête à saisir sur le vif ce cycle naturel de 24 heures. L'Amérique centrale est l'un des territoires où la biodiversité est la plus riche. Sept pays contigus forment une bande de terre bordée par deux océans.
En son point le plus large, les deux côtes sont distantes de moins de 500 km. Jungles et forêts tropicales sont les maîtresses des lieux. Elles abritent plus d'un demi-million d'espèces animales et végétales. Pour la flore, l'humidité et les températures font de cette région un paradis. Pour la faune, cette verdure luxuriante est un terrain de chasse de premier choix. Des milliers d'espèces sont nocturnes. Mais grâce à des appareils photosensibles, l'équipe espère pouvoir saisir des images de leur vie secrète. Voilà, c'est la fin de ce journal. On vous donne rendez-vous avec toute l'équipe samedi prochain en direct sur News TV. Merci de votre fidélité. Très bon